Coucou, bonjour les belles énergies. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mois de janvier que je fais signe par signe. Et on va faire aujourd'hui le signe du Gémeaux. Donc, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous, d'accord, et que vous allez bien finir ce mois de décembre. Donc, on regarde un peu ce qui va se passer pour ce janvier 2022 pour les Gémeaux. Naturellement, c'est une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tous les Gémeaux. Donc, prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous et adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Sous la vidéo, vous aurez le timing. Voilà, si vous ne désirez pas voir toute la guidance et que vous voulez voir qu'un domaine, vous allez sous la vidéo. Donc, on y va. On va regarder déjà quelle énergie accompagne le signe du Gémeaux pour janvier 2022. Je fais un bisou à Macaro, l'univers de la fée bleue qui est Gémeaux, comme moi. Et aussi un bisou à Dirk qui est aussi Gémeaux et qui a sa chaîne Star Spirit and Valuna. Voilà, vous pouvez donc aller le voir. Dirk est aussi chaman énergéticien. De temps en temps, il fait des soins collectifs en live. Donc, vous pouvez aller jeter un œil. Donc, je leur fais un bisou à tous les deux, Caro et Dirk. Et naturellement, à vous tous, mes abonnés, qui êtes adorables et d'autant plus entre nous. Hein. Les Gémeaux, on est super. Allez, on y va. Bon, c'est quand même le signe des Gémeaux, l'ascendant, le lunaire et la Vénus pour le sentimental. Allez, j'ai fini de blablater. On y va. Quelle énergie? Alors, on a l'arbre de vie. Donc là, l'énergie pour les Gémeaux, ça va être, pour ce janvier, une énergie vraiment de stabilité, d'ancrage. Donc, les choses vont être beaucoup plus stables dans votre vie. Il y aura beaucoup plus d'enracinement, mais aussi le fait de s'enraciner, d'être bien ancré pour pouvoir vraiment créer. Si vous n'êtes pas complètement ancré, bien ancré, des fois, oui, vous pouvez avoir des idées, mais vous n'arriverez pas à les mettre en place. Et là, vous avez, pour le mois de janvier, vraiment une stabilité au niveau de tout ce qui est vos projets, au niveau de votre vie et le fait de vraiment pouvoir ancrer vos idées, ancrer vos projets. Allez, quelle est la force qui accompagne les Gémeaux? Quelle est la force qui accompagne les Gémeaux pour ce mois? On en a deux. Alors, on a le désert et on a le patriarche. Donc, la force, c'est-à-dire qu'avec ce désert, on va avoir la force de dire stop, d'arrêter, de dire stop à ce qui ne nous convient pas, voilà, justement d'être dans quelque chose de très linéaire qui ne nous convienne pas et ça, on ne veut plus. On a envie voilà, d'avoir quelque chose de peut-être mieux dans sa vie. Et avec le patriarche, ça nous dit qu'on va avoir la force de s'imposer, d'accord? De montrer qu'on est là, de montrer nos capacités et de s'imposer. Voilà. Donc, stop peut-être à quelque chose qui ne nous convient pas, quelque chose qui, voilà, qui dure depuis longtemps et dont on n'a plus envie. Donc, on va montrer qu'on est là, on va montrer qu'on est capable d'eux, on va montrer qu'on peut prendre des initiatives, on va s'imposer. Allez, on va faire un message de la triade. Allez, pouvez-vous me communiquer des messages pour le signe
des Gémeaux pour janvier 2022. On a la fin d'une situation hein, avec le delta, c'est-à-dire qu'on va ressentir certaines choses. On va marcher beaucoup à l'intuition pour prendre une décision. Allez, pouvez-vous me communiquer des messages, s'il vous plaît, pour le signe du Gémeaux, janvier 2022. Voilà, et bien écoutez, c'est la fin des soucis, la fin de ces ténèbres-là, hein, vous voyez. On voit la petite lumière et on va vers cette petite lumière. Hein. Donc, il y a bien la fin d'une certaine situation, c'est-à-dire que là, on peut commencer sur un mois de janvier vraiment vers un nouveau cycle. Derrière nous, il y aura tout ce sombre-là, hein, ces ténèbres, voilà, tout ce qui était difficulté. Hein. Wow, on a la réussite. Regardez. La réussite pour un nouveau cycle. Vous voyez, il y a vraiment une transformation, il y a un nouveau, ouais, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On a la science, c'est-à-dire que cette réussite, vous la devez quand même par ce que vous avez appris, par vos connaissances. Il y a la foudre et là, il y a l'ordre, j'arrête là. Ça peut être rapide, moi je pense, cette réussite. Elle peut être même inattendue. Il y a une réussite vraiment qui arrive pour vous avec effectivement cette transformation, ce nouveau cycle. Comme je vous l'ai dit, par tout ce que vous connaissez. Voilà, vous avez mis en place plein de choses par vos connaissances, par les choses que vous avez appris de la vie, et avec la foudre et l'ordre, c'est vraiment, pour moi, ça peut être quelque chose de très rapide. L'ordre, le fait de retrouver sa juste place, le fait d'avoir un équilibre. Voilà, il y a des choses qui vont peut-être vous surprendre par la rapidité. Voilà, une réussite rapide qui peut se passer et qui va vraiment vous remettre un équilibre dans votre vie et vous remettre à votre juste place. On a les sacrifices, l'élévation, le frère et le doute. Alors déjà, regardez, par rapport au sacrifice, voilà, peut-être dans votre vie, vous avez dû faire beaucoup de sacrifices pour en arriver à cette réussite. Hein, voilà. Donc, il y a eu des épreuves à passer, beaucoup de sacrifices. Peut-être que, effectivement, pour arriver à un projet, arriver à une nouvelle vie, arriver à faire ce que vous souhaitez, oui, vous avez fait peut-être beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, beaucoup de concessions. Ça vous amène vers une belle élévation. On a le frère et on a le doute. Par contre, effectivement, là, le frère, c'est pour moi le fait de vraiment se regarder en face et vraiment d'être franc avec vous-même. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a encore un peu un manque de confiance en vous. Hein. Même si par rapport à cette réussite à venir, et les choses que vous connaissez et par rapport à tous ces sacrifices, parce que maintenant vous vous faites face et vous savez vraiment ce que vous souhaitez, il reste encore un doute, mais ce doute, pour moi, c'est un manque de confiance en vous. On a la tentation
Et on a la racine. Pour moi, là, c'est le fait de douter, d'avoir ce côté, là, dans le cas là, d'avoir ce côté de manque de confiance encore un peu en vous, voilà, d'être peut-être tenté encore par certaines choses qui ne pourraient ne pas vous correspondre, d'accord? Et là, il va falloir que vous fassiez vraiment confiance et que vous vous regardiez vraiment en face, d'accord? Et que vous arriviez à vous faire confiance. On vous dit que pour vous faire confiance, essayez vraiment de vous enraciner, de faire vraiment un bon ancrage pour vraiment faire confiance à ce que vous voulez faire. Et en fait, pour vous faire confiance dans la direction que vous voulez prendre, dans les projets que vous voulez prendre, c'est le fait vraiment de faire marcher votre intuition, d'être vraiment connecté, alors j'allais dire à votre troisième œil, mais oui, d'être connecté à vos intuitions, d'être connecté à votre cœur. Vous voyez, d'être vraiment en phase avec soi-même, d'être en accord avec vous-même. Le seul petit truc, c'est faites-vous beaucoup plus confiance pour vraiment mettre, pour pouvoir ancrer vraiment vos projets et vos désirs. Pour ça, connectez-vous à votre cœur, à votre intuition, qui va vraiment vous guider vers le chemin que vous devez prendre. Voilà. Voilà le petit message de la triade. Mais il y a une réussite. Hein. C'est super. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. On va faire le domaine général, s'il vous plaît. Domaine général pour les Gémeaux, janvier 2022. Que se passe-t-il dans le domaine général? Waouh, il y a le cadeau. Il y a un cadeau, il y a un compromis. Donc là, il y a quelque chose qui arrive pour vous de l'ordre du compromis, de négociation, un beau cadeau de la vie, quelque chose que vous désirez. Donc là, c'est dans tous les domaines, les compromis, contrat de travail, achat, achat de ce que vous désirez. Ça peut être des compromis au niveau professionnel, des négociations. Voilà, il y a un beau cadeau à venir pour les Gémeaux en janvier. Donc, on a eu la réussite, on a eu le cadeau. C'est super. Il y a des correspondances à venir. Donc, vous pouvez recevoir des courriers, des lettres, des coups de téléphone. On a l'homme, on a l'enfant, on a l'amour, pardon, l'enfant, la jalousie. Bon, on va prendre le voyage, allez. Donc, il y a des correspondances à avoir, peut-être par rapport à un homme. Donc là, il se peut qu'il y ait une rencontre pour certains Gémeaux. Voilà, il y a l'amour, il y a l'enfant. Donc, ça peut être vraiment... vous pouvez avoir des correspondances. Voilà, être en relation peut-être avec un homme ou une femme, bien entendu. Hein, messieurs, c'est pour le consultant, la consultante. Donc, avec une personne pour vraiment une rencontre. Ça peut être aussi vraiment des correspondances pour vous, le consultant, la consultante, par rapport à un projet qui vous tient vraiment à cœur, quel que soit le projet. On a, bien entendu, on a de la jalousie, parce que là, il y a quelque chose de beau à venir. Donc, certaines personnes vont être jaloux de ce nouveau départ. Il y a des reflets de ce nouveau départ dans la vie, vous voyez, d'accord?
Donc, il y a vraiment un nouveau départ, un voyage. Peut-être que vous attendez des correspondances, des courriers, des coups de fil par rapport à un projet de cœur qui vous amène vraiment à changer, à voyager, peut-être à changer de pays, de ville, de région, voilà. Et il y a ces jalousies, on va faire avec ces jalousies parce qu'on s'en fiche, hein, voilà. Alors, il y a la maison, miroir magique, bouclier, distance, instabilité. Ok, donc là, il se peut qu'il y ait vraiment un projet de cœur, d'amour, voilà, qui se fasse par rapport à la famille, la maison, le foyer. C'est quelque chose de très positif pour vous. Vous avez de la protection ou peut-être même vous êtes assez prudent par rapport à ce projet. On voit qu'il y a une distance. Donc effectivement, vous pouvez vraiment déménager. Vous pouvez peut-être faire votre travail à distance. Peut-être que vous faites un projet pour un télétravail, donc un travail à la maison et travailler à distance. Il y a quand même de l'instabilité. Peut-être que tout ça est nouveau pour vous et il y aura peut-être de l'instabilité par rapport à ce nouveau projet. On va les recouvrir. Mais là, déjà, il y a vraiment quelque chose de positif qui peut vraiment arriver au niveau de la famille, du foyer. Ça peut être, comme je vous ai dit, un déménagement, un changement de travail aussi. Voilà, c'est positif. Déjà, c'est bien, c'est positif. Allez, on va demander donc pour la maison, s'il vous plaît, des précisions pour la maison. Je peux avoir des précisions pour la maison, s'il vous plaît. On a de la tristesse. Alors peut-être que là, il y a peut-être, alors sans que ça soit vraiment une grosse tristesse, mais peut-être effectivement il y avait une situation au niveau de la maison et du foyer qui vous rendait un peu triste. Peut-être que les choses n'avançaient pas comme vous le souhaitiez et on voit qu'il y a un peu de tristesse par rapport à tout ça. Mais vous inquiétez pas, les choses arrivent. Le bouclier, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai pour le bouclier? Des précisions pour le bouclier. Précision pour le bouclier. Alors, j'ai le bouclier, j'ai la mort. Donc, pour moi, il y a la fin d'une situation où vous étiez peut-être très prudent, où voilà, vous vous êtes peut-être protégé par rapport à ce que vous vouliez faire, par rapport justement à une situation qui n'était pas facile pour vous. Excusez-moi, je vais mettre mon portable en silencieux. Voilà. Donc une situation où voilà, qui n'était pas stable pour vous jusqu'à présent, où vous avanciez peut-être prudemment, où vous aviez besoin peut-être de vous protéger. Là, on vous dit que c'est la fin, d'accord? Voilà, ça ira mieux. Il n'y aura peut-être plus, voilà, peut-être que vous allez avoir moins de peur dans le fait de vous protéger par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Hein. Des précisions pour la distance. Des précisions pour la distance. On a la fidélité pour la distance. Alors là, la fidélité pour la distance, c'est peut-être aussi s'éloigner de tout ce qui n'est pas en accord avec vous-même aussi, d'accord? C'est maintenant, vous voulez vraiment être en accord avec vous-même, vous voulez avoir voilà, ce que vous souhaitez, vous savez que ça va vous correspondre et vous allez vous éloigner aussi, prendre de la distance avec là une situation qui n'est plus en accord avec vous-même et qui
vous vous reconnaissez pas dans cette situation et ça, vous en éloignez. Après, on peut me dire aussi que par rapport à cette distance, vous pouvez vraiment avoir quelqu'un avec vous à vos côtés, à qui vous pouvez vraiment faire confiance. C'est quelqu'un de vraiment sincère et fidèle qui est là à vos côtés pour vous soutenir et pour prendre voilà de la distance et pour faire quelque chose peut-être là dans vos projets. D'accord? Cette personne est là. Alors peut-être que cette personne est à distance, d'accord, mais elle vous soutient, elle est là vraiment pour vous et c'est une personne sincère et fidèle. L'instabilité, s'il vous plaît, des précisions pour l'instabilité. Non, j'en ai trop. Des précisions pour l'instabilité, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, un message pour l'instabilité? Non, j'en ai beaucoup trop. Des précisions pour l'instabilité, s'il vous plaît. Allez. Voilà, l'instabilité, j'ai les ennuis. Hein, voilà. Donc, voilà. Voilà, pour moi, il y avait une situation là qui était dérangeante pour vous, avec peut-être des ennuis qui vous a vraiment mis dans cette instabilité. Voilà, une situation de tristesse au niveau de la famille, du foyer. Voilà, peut-être que par rapport à votre famille, vous n'arriviez pas à concrétiser vos projets. Il y avait vraiment de l'instabilité par rapport à certains ennuis. On va les recouvrir. Donc, maison et tristesse, s'il vous plaît, des précisions pour la maison et la tristesse. C'est génial, regardez, vous avez la réussite. Donc là, dans un domaine général, on en a deux. Regardez, super, pas super. On a la réussite par rapport à une situation de tristesse où peut-être on vous a volé, on vous a trahi, vous avez perdu quelque chose dans le domaine peut-être de la maison, du foyer, et il y avait une situation vraiment qui vous chagrinait. Ça peut être, quand je parle du domaine de la famille là, voilà, peut-être que vous avez perdu un travail, ça a affecté toute la famille, ça a affecté votre foyer. Malgré tout, vous avez la réussite par rapport à cette perte. Donc, on a vu déjà avant qu'il y avait de la réussite. Hein. Donc là, ça y est, vous allez vers la réussite par rapport à cette situation. Bouclier et la mort. Bouclier et la mort, s'il vous plaît. On a l'héritage. Pour moi, là, il y a vraiment la fin du passé. L'héritage, pour moi, là, c'est vraiment vous êtes protégé par rapport à une situation du passé. Et moi, l'héritage, là, je l'entends par rapport à votre passé. Peut-être une situation que vous avez vécue du passé, peut-être de votre enfance, peut-être une situation par rapport à la famille, hein, encore une fois. Et ça peut être vraiment une situation qui prend fin. Vous êtes vraiment protégé par rapport à quelque chose de l'ordre de la famille, par rapport à un héritage. Hein. Peut-être que enfin vous allez pouvoir récupérer un héritage. Il y avait peut-être un souci avec ça, un souci d'héritage à récupérer, ou voilà, on vous a peut-être trahi. Il y avait peut-être des difficultés par rapport à un héritage. On vous dit que ça y est, vous allez en mettre fin par rapport à cet héritage. Mais on voit une protection, des prudences que vous avez eues, et vous mettez fin par rapport
à se passer par rapport à peut-être quelque chose de la famille aussi, hein, qui est associé à la famille. Distance et fidélité. Des précisions pour la distance et la fidélité. Voilà, vous ouvrez une nouvelle porte, il y a des solutions, vous avez la clé en main, vous avez la clé de votre destinée. Donc pour moi, c'est aussi le fait, comme je vous l'ai dit, de prendre de la distance par rapport à tous ces soucis, tous ces ennuis que vous avez eus, parce que vous allez vraiment être sincère avec vous-même et comprendre qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus continuer comme ça et il faut vraiment que vous vous fassiez confiance et que vous écoutiez vraiment vers quel chemin vous désirez aller, d'accord? Et il y a, pour moi, il y a vraiment les solutions qui peuvent arriver et ouvrir une nouvelle porte. C'est aussi le fait qu'il y ait un ami, comme je vous ai dit, peut-être qui est à distance de vous, voilà, quelqu'un de sincère qui peut vraiment vous aider, trouver des solutions, être là pour vous soutenir, vous aider pour ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. L'instabilité et les ennuis. Des précisions pour l'instabilité et les ennuis. Voilà, vous allez retrouver la paix. Donc les ennuis, l'instabilité, c'est derrière vous. Il y a une réussite, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, il y a des solutions à vous. Vous mettez fin à tout ce qui peut être ennui au niveau de la famille, au niveau du passé, au niveau d'un héritage, et vous retrouvez la paix. D'accord? Donc pour les Gémeaux, pour janvier, il y a quand même une belle réussite, hein. Vous allez avoir des nouvelles qui sont plutôt sympas. Peut-être une rencontre, mais peut-être vraiment, ça concerne vraiment aussi une période de où vous, pardon, ça concerne, pardon, un projet que vous faites avec cœur, que vous avez envie, d'accord? Bon, et là on avait la jalousie, mais vous voyez, c'est pas tant ressorti ici, donc on s'en fiche un peu de la jalousie. Voilà pour le domaine général. Allez, on passe au domaine amoureux des couples. On va voir tout ça. Donc, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples Gémeaux, s'il vous plaît, pour janvier 2022? Non, alors là, je suis en train... Voilà. Domaine amoureux des couples. On a l'illusion qui tombe. Allez, s'il vous plaît, domaine amoureux des couples pour janvier 2022 pour les Gémeaux. Une libération et de la chance. Donc, écoutez, là déjà, il y a une protection par rapport au couple. Il y a peut-être une libération à faire. Voilà, bon, on va voir, hein. Il y a peut-être quelque chose à libérer au niveau du couple. Mais il y a de la chance, hein. Il y a une protection par rapport à votre couple. Alors, il y a un départ peut-être dans le couple, il y a un nouveau départ. On a le couple, on a de la promesse, on a beaucoup de communication, on a un regain, on a de l'attirance, c'est plutôt pas mal, on va voir après là. Mais peut-être que là, dans le couple, vous avez envie de prendre un nouveau départ, mais un nouveau départ ailleurs, hein, partir en voyage, changer de région, changer de pays. Voilà, vous désirez peut-être vous éloigner d'où vous êtes maintenant. Vous avez peut-être aussi le fait de vraiment faire des projets ensemble,
de nouveaux projets ensemble, il y a de la promesse. Donc voilà, c'est des choses concrètes dans le couple. On a beaucoup de communication, on a du regain. Donc voilà, je pense que là, pour les couples, il y aura beaucoup plus de communication, de désir de faire peut-être plus de choses ensemble, le désir de pouvoir partir ailleurs, de voyager peut-être. Donc voilà, très beau. Il y a beaucoup d'attirance et d'amour. On a de la sensualité, on a de l'amour, on a de l'emprise, on a de la durée et on a un coup de foudre. Oh, super, j'en ai pas beaucoup à recouvrir parce que c'est très beau. Donc pour moi là, il y a vraiment voilà, de la sensualité, il y a de l'amour dans le couple. On va voir l'emprise, pourquoi vous vous prenez de la tête, pourquoi il y a quelque chose qui peut vous gêner. C'est une relation durable et stable pour moi, où vous avez peut-être eu le coup de foudre. Allez, je vais recouvrir celle-ci. On va demander pourquoi l'emprise, des précisions pour l'emprise, s'il vous plaît. Mais voilà, peut-être que vous vous êtes rencontrés il n'y a pas longtemps, donc effectivement, il y a ce nouveau départ pour une vie commune. Il y a de la sensualité, il y a de l'amour. On vous dit que c'est durable. Le coup de foudre que vous avez eu l'un envers l'autre est durable. Hein, c'est stable comme relation. Allez, des précisions pour l'emprise, s'il vous plaît. J'ai l'amour. Peut-être que vous avez peur. Alors, on va voir. Des précisions pour l'emprise et l'amour, s'il vous plaît. Des précisions. On a le chemin. Peut-être que, je ne sais pas, vous avez peut-être peur que cet amour ne soit pas durable. Vous voyez, on a le chemin. Et vous avez peut-être encore des craintes, mais franchement, pour les personnes, alors bien entendu, il y a des couples Gémeaux qui n'ont pas de crainte du tout à avoir et qui n'en ont pas du tout, et heureusement, parce que les cartes sont super belles. Alors peut-être que voilà, vous prenez la tête tout seul, hein, parce que peut-être que vous avez des projets et vous vous dites, est-ce que ça va vraiment tenir? Est-ce qu'on va vraiment faire un bout de chemin ensemble, hein? Et c'est juste des craintes, c'est juste une angoisse pour moi. Une angoisse par rapport à l'amour de votre couple, mais on a ce chemin, je vais le recouvrir, mais bon. La crainte de se dire, est-ce que ça va être une relation durable? Est-ce que tous les projets qu'on va mettre ensemble, ça va tenir? Est-ce que le couple va tenir? S'il vous plaît, des précisions pour le chemin. On a le pardon. On a le pardon, mais pour moi, là, le pardon... Oui, il y a peut-être des choses à pardonner. Vous êtes peut-être dans une emprise, peut-être qu'il y a encore des choses du passé qu'il faut pardonner pour vraiment continuer votre chemin. Mais pour moi, c'est vraiment pas grand-chose. Ouais, c'est vraiment pas grand-chose. Des précisions pour le pardon. J'ai l'impression qu'il y a juste des petites craintes. Alors peut-être qu'il y a eu des désaccords, voilà, peut-être qu'il y a des choses un peu à pardonner, mais des précisions pour le pardon, s'il vous plaît. Par rapport au pardon aux parents. Alors là, peut-être qu'il y a, voilà, il y a peut-être des personnes qui ont peur justement, qui ont peur de ne pas avoir une longue relation
que cette relation puisse être durable, parce qu'effectivement, peut-être que dans votre enfance, vous avez peut-être subi des divorces et du coup, vous restez dans une certaine crainte. Vous avez été peut-être beaucoup affecté par un divorce de vos parents. On vous dit d'être dans le pardon. C'est pas parce que vos parents peut-être se sont séparés que vous allez reproduire la même chose. Et j'ai l'impression qu'il y a, alors ça va parler à très peu de monde, hein, mais si je vous dis ce message, c'est que ça va parler au moins à quelqu'un, mais il y a peut-être des craintes de ne pas avoir voilà, ce long chemin avec cette personne à cause encore d'une blessure que vous avez eue dans l'enfance. C'est pour ça qu'on vous dit de pardonner, mais moi dans le sens de pardonner là, c'est plutôt voilà, de guérir cette blessure, la crainte de ne pas avoir une relation durable, d'accord? Et de pardonner à vos parents. Peut-être pour d'autres personnes, il s'agit, voilà, vous êtes peut-être en froid avec vos parents par rapport à cette histoire d'amour, on vous dit de pardonner. Peut-être que certains parents, là, n'ont pas cru à votre histoire d'amour, hein, ou n'y croient pas, d'accord? On vous dit d'être dans le pardon. Ne vous prenez pas la tête, vous avez que des belles cartes pour les couples Gémeaux, donc votre histoire peut être belle et stable et durable. Voilà. Voilà pour les couples. Donc, comme c'est du général, hein, voilà. Faites vraiment la part des choses, ayez vraiment du discernement hein, par rapport au message. On va faire les célibataires. On va regarder ce qui va se passer pour les célibataires Gémeaux. Allez, s'il vous plaît, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des célibataires Gémeaux? Oh là là, ça tombe. Il y a un coup de foudre, il y a de la réconciliation pour certains. Il faut prendre de la confiance parce qu'on a peur de l'échec. Allez, s'il vous plaît, domaine amoureux des célibataires Gémeaux pour janvier 2022. Il y a un nouveau départ et il y a un arrêt. Regardez, pour moi, là, pour les célibataires, certains célibataires, malheureusement, ce ne sera pas pour tous les Gémeaux, je suis désolée. Donc, par rapport à votre célibat, donc là, vous êtes en arrêt, hein, vous êtes en célibat. Il y a une rencontre, il y a un nouveau départ dans votre vie. Allez. On a de la légèreté, on a le couple, voilà, donc une rencontre, de la solitude, de la sensualité, de la jalousie, bon, de la durée. Hein. Donc là, vous pouvez faire une rencontre vraiment, on a de la légèreté, donc ben voilà, vous allez vous sentir léger par rapport à cette rencontre. On a de la solitude, et bien effectivement, par rapport à votre solitude, voilà, vous allez passer, voilà, vous allez avoir le cœur léger parce que vous allez faire une rencontre. Il y a de la sensualité par rapport à cette rencontre et il y aura peut-être de la jalousie autour de vous par rapport à cette rencontre. Donc, c'est quelque chose qui va durer. Hein. On a la trahison, on a l'attirance, on a l'engagement.
on a la réconciliation aussi. Alors là, la trahison et l'attirance, j'ai l'impression qu'on nous dit que ne vous mentez pas à vous-même. C'est-à-dire que peut-être que vous allez être attiré par une personne. Alors peut-être qui n'est pas dans votre style, on va dire. Bon, voilà. Bien que avoir un style, c'est ridicule, mais c'est vrai que des fois, on a une image par rapport à ce qu'on souhaiterait. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une attirance. On vous dit, ne vous mentez pas à vous-même. Voilà, vous êtes attiré par cette personne. Il y a donc un engagement, il y a bien une rencontre, il y a de la promesse, il y a de la réconciliation. Peut-être que là, alors c'est possible qu'il y ait une réconciliation avec une personne où il y a eu peut-être de la trahison. Hein. Donc il y a peut-être le retour de l'ex pour certaines personnes et effectivement, vous êtes toujours attiré. Là, la réconciliation, c'est aussi se réconcilier avec soi-même, d'accord? Pour vraiment aller vers cette belle relation. Mais il y a bien une relation, une attirance, un engagement, il y a des promesses. Pour moi, vous pouvez faire une belle rencontre stable et durable. Allez, on va recouvrir la trahison, s'il vous plaît, des précisions pour la trahison. Ouais, vous voyez, il y a les clés. Pour moi, c'est vraiment le fait, là, de ne pas vous mentir à vous-même, de ne pas, oui, d'être franche avec vous-même, de vous dire, ah ben oui, tiens, cette personne, elle me plaît, c'est pas ce que j'imaginais, c'est pas cette personne, je ne l'imaginais pas comme ça, mais oui, elle me plaît. Donc voilà, ne vous mentez pas à vous-même par rapport à l'attirance de cette personne, parce que il y a quand même une porte qui s'ouvre avec cette personne. Hein. Donc après, c'est le fait aussi, voilà, peut-être le retour d'un ex, hein, le fait de se dire, bon oui, finalement, je ne vais pas me mentir à moi-même, j'ai vraiment envie de retourner avec cette personne. C'est ça aussi. On va recouvrir la réconciliation, s'il vous plaît. Des précisions pour la réconciliation. Il y a de l'abondance, voilà. Donc là, vous allez vraiment retrouver de l'abondance dans votre vie. Vous allez vous réconcilier avec la vie, avec l'amour, avec le fait d'avoir rencontré quelqu'un et aussi peut-être une réconciliation, comme je l'ai dit, et vous allez vraiment retrouver de l'amour dans cette relation, ce retour de cette personne, d'accord? Donc là, superbe pour les Gémeaux célibataires. On va demander d'autres messages, s'il vous plaît. Allez, est-ce que vous pouvez me communiquer des messages complémentaires pour les Gémeaux célibataires? On vous parle que c'est une âme sœur, une flamme jumelle qui vient à vous ou qui revient. Allez, s'il vous plaît. Mensonges. Vous voyez, encore une fois, mais c'est pas des mensonges de quelqu'un. C'est vraiment d'être, de ne pas vous mentir à vous-même. Voilà, j'ai l'impression que malgré tout, voilà, c'est peut-être pas l'idée que vous faisiez par rapport à cette rencontre. Ne vous mentez pas à vous-même. Cette personne vous attire. Si c'est le retour d'un ex, ne vous mentez pas à vous-même. C'est-à-dire que voilà, vous avez très envie de retourner avec cette personne. Donc ne vous mentez pas à vous-même. Et si c'est pas le retour, ne vous mentez pas à vous-même sur la personne qui vous plaît. Vous êtes attiré par cette personne. Et c'est votre femme jumelle ou votre âme sœur. Alors, c'est une personne qui peut être divorcée ou séparée et on vous dit que c'est une nouvelle rencontre proche. Ok?
Voilà. Donc là, pareil, voilà, c'est peut-être une personne qui est divorcée. Donc peut-être que cette personne est sur le point de se divorcer, d'accord? Voilà. Mais oui, il y a une rencontre, il y a une âme sœur, il y a une flamme jumelle pour vous et la rencontre est proche. Donc voilà, peut-être au mois de janvier. Pour certains Gémeaux, malheureusement, peut-être pas pour tous, vous avez une belle rencontre à venir. Allez, on va prendre le message de fin pour les hommes et pour les femmes. Les portes de l'intuition. Allez, s'il vous plaît, un message pour les hommes Gémeaux pour janvier 2022, s'il vous plaît. Un message, j'en ai 2. Et pour les femmes Gémeaux, s'il vous plaît, pour janvier. Un message pour les femmes Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, pour les hommes, qu'est-ce qu'on a? On a la manipulation et la clé pour les hommes Gémeaux. On vous dit, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc, mettez votre mental de côté, en fait. Voilà, les pensées négatives, c'est surtout le mental qui nous met des pensées plutôt négatives, d'accord? Donc, ne vous laissez pas manipuler par des pensées négatives. Essayez de voir le positif. Et la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc là, on vous demande effectivement de ne pas laisser trop agir vos pensées négatives, parce que une fois que vous êtes conscient de votre potentialité, il y a des choses qui peuvent s'ouvrir à vous, messieurs. Et pour les femmes, la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Très beau message. Donc, pour nous, les femmes Gémeaux, il y a du changement. Il y a un virage qui s'amorce. Donc, soyez disponibles à ce changement qui arrive. Voilà, cette guidance des Gémeaux est terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé. Vous pouvez bien entendu me faire un retour. Vous savez que si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo ou dans mon site de thérapeute énergéticienne. Vous cliquez, vous allez dans contact, vous allez dans prestations, vous allez dans tarifs et vous avez tout. Voilà. Et il y a aussi dans le site internet le tarif des guidances. Et vous avez pour me contacter pour reprendre un rendez-vous. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bisous.